planète sans pollution, une planète avec plein d'animaux et une planète qui serait belle pour tout le monde. Il y a trop d'inaction, donc il y en a marre, quoi. Donc il faut montrer qu'on ne veut plus une planète comme ça, avec du glyphosate, ne pas faire attention aux abeilles, de l'élevage intensif, enfin tout ça, quoi. Puis surtout, il faut arrêter de penser, comme pour tout, que tout repose sur les politiques. Et tout repose sur des décisionnaires qui décident à notre place. Voilà. Si on veut que les choses bougent, et ça c'est vrai pour tout, il faut qu'on le fasse bouger nous-mêmes. D'autres solutions sont possibles. Nous, on est consommateurs, donc en fait, on a un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celui de manifester en disant « Stop, je ne veux plus manger des aliments qui ont fait 10 15 000 km comme certaines fois ». On se rend compte qu'on est dans une région comme la Savoie où tout peut être produit quasiment. On a des grandes prairies tout le long de la voie ferrée qui remontent jusqu'en Tarentaise, voire Haute-Tarentaise. On voit qu'on produit du maïs pour élever du bétail qui va être traverser la France. Non, dans ces grandes prairies, on peut tout à fait faire des maraîchers, on peut faire de la permaculture, on peut tout à fait produire des vergers, s'autosuffire pour 350 000 personnes. Et déjà pour nos enfants, parce que la planète, elle parle de couilles. Franchement, là, je parle franc. C'est un combat d'individus, c'est pas juste un combat politique. Je pense qu'il est important de faire pression sur le monde politique pour que les choses changent, puisqu'en fait le changement ne peut pas venir uniquement d'initiatives individuelles, mais doit être la conséquence de décisions politiques. J'ai du mal à tenir la chaleur, surtout au mois de mars, monsieur. Donc c'est bien ça, non? Bah écoutez, oui, j'aimerais bien effectivement qu'on ralentisse l'augmentation des températures pour réussir à préserver des étés vivables et non pas de survivre sur des moments difficiles dans nos habitats. Il faut qu'on propose des initiatives, on n'est pas là juste pour protester, mais aussi pour dire les changements qu'on attend. Non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional. Il y a plein de choses qu'on pourrait changer petit à petit sur Chambéry et on est vraiment là pour vraiment donner des idées et on attend des réponses concrètes. On s'est déjà rassemblés à Saint-Jean-d'Arvey pour remplir la voiture parce que j'ai ma fille de 4 ans. On est obligé, on ne peut pas prendre des transports en commun parce qu'il faut un siège bébé obligatoire et donc on réclame des bus avec des sièges bébés intégrés pour pouvoir venir en transport en commun en ville ou même faire à la montagne, faire de la luge. Et là on est de l'art à voir, on est parti, on est 100 à être venus à pied jusqu'ici à la mairie de Chambéry. Mais justement les contrastes forts sont bien ceux-là qui sont en cause. Et c'est cette accélération des contrastes qui joue avec l'augmentation des températures liées à l'utilisation de ces énergies fossiles. Alors à lire votre pancarte, hein, vous avez exploré d'autres univers pour trouver d'autres planètes. C'est quoi le résultat diagnostic? Eh ben, il n'y en a pas d'autres, il n'y a que celle-ci. Hein, au bout du compte, il n'y a que celle-ci et il faut tout faire pour la préserver et qu'on puisse continuer à y vivre tranquillement, pleinement. Pour moi, on est gilets jaunes, certes, mais pas que. On est aussi là pour le climat parce qu'on a un président qui ne fait rien dans tous les sens du terme. Ça fait des mois qu'il nous parle de la taxe pour justement le carbone et ainsi de suite. Aujourd'hui, elle ne sert strictement à rien. En tout cas, elle n'est pas reversée dans les choses correctes qu'elle devrait être faite. Et on est là aussi pour le climat, les gilets jaunes, tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est même mondial, je dirais, et il faut qu'on continue. Je suis là pour combattre pour un monde meilleur au niveau du climat et de la situation aussi démographique et avoir une chance de rester en vie sur cette terre. Non seulement le climat, mais la terre, le massacre de la terre, des océans, la pollution, tout ça, ça ne peut pas durer comme ça et il faut vraiment réagir. Civilisation de consommation, bon, on ne peut pas toujours plus, c'est pas possible. C'est important pour les politiques de voir qu'on est là, en ville, en place. Nous on est parents, on est inquiets pour nos enfants, on est inquiets pour nous, pour notre futur. Parce que j'ai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. C'est pas pour nous. À 86 ans, nous ne verrons pas encore la fin du monde. Mais pour les jeunes,
il est important de venir les soutenir. Alors c'est pas en tant que gilet jaune que je suis là, c'est en tant que citoyenne. Je porte mon gilet jaune parce que je pense qu'il faut qu'on sorte des amalgames et que le système nous met dans des petites cases. Mais en fait, on est tous pluriels, on a tous... voilà, on peut être gilet jaune, on peut être écologiste en même temps, on peut être féministe, on peut être... on n'est pas juste dans une case. Notre planète a besoin de nous, et puis nous, on a surtout besoin d'elle. Et si on la démolit, c'est notre maison qu'on démolit. Donc là, il faut que ça s'arrête. Alors, ce qu'on entend depuis plusieurs années, mais les jeunes par exemple hier, mais depuis plusieurs semaines le disent, ils en ont marre d'écouter les élus, ils veulent plus attendre, même presque une mandature, ils en ont marre, ils veulent que ça bouge maintenant. Ouais. Donc le diagnostic il semble être partagé par une grande partie en tout cas. La question c'est comment on fait pour que les élus bougent ce qu'ils n'ont pas fait depuis 40 ans. Je pense que c'est une espèce d'insurrection qui est en train de se faire. On peut plus attendre les paroles, on peut pas financer, subventionner le kérosène par exonération d'impôts et supprimer des trains. On veut plus de bus partout, pour tous. On veut des trains partout, des trains de nuit, des trains qui traversent la France sans passer par Paris. On veut plus d'avions, on veut plus d'avions, on veut plus de camions, on veut des trains, des bus. Et Amaya, tu veux dire quelque chose? Oui, alors Amaya, tu veux dire quelque chose? T'as vu ma boucle d'oreille? C'est ton cœur. Ça, c'est un sacré message, la cœur. Comment on fait, je ne sais pas. En tous les cas, il faudrait peut-être trouver des solutions au niveau des transports, avoir plus de trains, avoir plus de bus, plus de pistes cyclables aussi, beaucoup. Nous, on utilise beaucoup le vélo, malgré nos combinaisons, on se sert beaucoup du vélo. Et les pistes cyclables, voilà, sont pas au point, en tous les cas, dans notre ville. À se mobiliser toutes les semaines et faire la grève tous les vendredis et qu'on soit entendu finalement. Concrètement, on ouvre sa gueule un peu et puis on vient dire qu'on n'est pas d'accord. Parce que voilà, on voit des gens qui se battent pour le CAC 40, on se bat pour le pognon, on se bat pour un tas de choses très matérielles. Il est peut-être temps de se battre pour des choses vraiment importantes. Ce qu'on demande en principal en ce moment, ça fait un moment qu'il y a une ligne de tram qui est prévue entre Chambéry et le Bourget. Et ce serait déjà un grand pas de mettre en place cette ligne de tram. On sait que tous les devis, etc. ont été faits et il faut juste la mettre en application. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça notre revendication principale chez les étudiants. Eh bien, comment on fait? Il faut leur pousser un peu le sujet, un peu plus encore. Et à un moment donné, effectivement, ça déclenchera peut-être une décision politique plus vigoureuse. Il faut déjà faire ça au niveau communal, je pense, déjà se présenter dans des listes communales. Vous êtes pour une représentation politique à des échelons... Tout le monde n'est pas au courant des solutions qu'on peut adopter pour améliorer le climat. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent de l'avant et aujourd'hui qu'il y ait une crédibilité. Il peut proposer des solutions. Moi, j'ai été conseiller municipal. À l'époque où je l'ai été, les gens ne m'ont pas cru. Je voulais que l'école soit chauffée avec un chauffage thermique solaire. Non, ils ont choisi du fioul. Mais pour vous, ça passe par là, c'est-à-dire ça passe par une représentation politique? Pas forcément. Je pense que si tous les gens pensaient à l'autosuffisance alimentaire, il va se passer que les grandes surfaces ne vendront peut-être plus les choses qui viennent de loin. Et du coup, comme elles ne les vendraient plus, arrêteraient de les commercialiser. Donc. Et on peut influencer sur place
plein de choses. On peut participer à toutes les réunions, des réunions plan climat qui sont mises en place. On y avait participé à Aix-les-Bains. On peut voter, on peut se faire entendre dans la rue, montrer aussi en faisant nous-mêmes les changements. Nous on a un vélo cargo, on essaye d'aller dans ce sens-là. Dans le cadre du grand débat, vous avez vu le sujet environnement très fortement débattu? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut dire aux gens que la biodiversité est en danger, que cette biodiversité en danger, c'est lié à l'augmentation de nos températures, que les animaux ont du mal et la nature dans son ensemble a du mal à accepter parce que les rythmes sont trop rapides. Voilà. Et je pense que ça, il faut le dire, il faut le marteler et au bout d'un moment, le politique finira par l'entendre et l'intégrer. Tout va très bien, tout va très bien. Les humains ont fait quelques bêtises, on déplore un tout petit rien. Le réchauffement de la planète, nos ours blancs vont disparaître. Mais à part ça, madame la banquise, tout va très bien, tout va très bien. Mais il faut essayer de tous les fronts. Déjà se parler entre nous, être rassemblés là, donner ce genre d'idées. Mais des idées, il y en a beaucoup. Il y a, par exemple, augmenter énormément le prix du billet d'avion pour que les sous de la taxe qu'il y aurait dessus permettraient de rendre le train gratuit, par exemple. Et les gens qui travaillent entre Chambéry et Grenoble pourraient tout à fait se déplacer en train au lieu de prendre leur voiture. Avec un train gratuit, vu le prix du fuel qui va augmenter, oui, il y a une solution. On ne peut pas augmenter l'essence et ne pas proposer de solution. Si on baisse le prix du train, les gens ils vont dire je prends le train, ça me coûte 2 fois moins cher. Voilà. Je pense que par force, la société sera bien obligée de changer. Mais si elle pouvait anticiper au lieu de subir, ce serait beaucoup mieux. Mais à l'heure actuelle, la politique, les politiciens n'avancent pas assez vite. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important, qu'il faut le faire le plus vite possible. Alors, et sur le diagnostic environnemental et sur ce que vous venez de dire, on peut dire que presque tout le monde est d'accord ces temps-ci. La question, c'est comment on fait pour qu'ils avancent ou qu'ils fassent des choses qu'ils n'ont pas fait depuis 40 ans, les élus. Comment font les élus pour... Comment on fait pour peser sur les élus? Pour peser sur les élus, c'est d'être nombreux, pour que ça avance plus vite, d'être plus nombreux possible, justement pour pallier à ce manque au niveau des politiques. Et signer, faire des gestes tous ensemble pour que ça arrête et que les politiques puissent faire le nécessaire par derrière. Ça c'est un peu une colle. Je pense que nous, il faut qu'on les pousse à réfléchir. Je pense qu'il y a énormément de solutions. Excusez-moi, encore une fois, comment on les pousse? Là pour l'instant, la seule méthode qu'on trouve, c'est d'aller dans la rue, de descendre dans la rue, manifester, essayer de leur faire prendre conscience. Voilà. Il n'est pas suffisant de participer à ce type de manifestation où on ne fait que finalement dénoncer un phénomène. Je pense qu'il faut faire pression de façon plus importante en bloquant un certain nombre de... En bloquant les gens qui en fait sont responsables du réchauffement climatique, à la fois les grandes entreprises et les décideurs qui ne prennent pas les décisions qui s'imposent. Donc passer à la vitesse supérieure, vous voulez dire. Voilà, plus de pression sur les politiques avec des actions plus ciblées, qui dénoncent vraiment les gens qui sont responsables de cette situation. On est d'accord là, mais comment on fait pour que les élus bougent? Il y a un mouvement social et politique depuis 3 mois, 4 mois dans ce pays. Il ne me semble pas qu'ils ont été timides, hein. Vous parliez d'insurrection, ils n'ont pas été loin à des moments des samedis, les gilets jaunes, d'être insurrectionnels, et pourtant ça ne bouge pas. Mais je pense que ce sera aux prochaines élections que ça bougera. Donc pour vous, ça passe par là? Pour moi, ça passe à l'échelle individuelle et collective, les deux. Mais je pense que les élus en place, c'est peut-être compliqué pour eux aujourd'hui, et ce sera les prochains élus, ce sera eux les bons. Ça n'a rien fait pour l'instant, que ça ne fera rien, et tous les mouvements
mouvements sociaux, ils ont commencé comme ça, par une petite mobilisation, et parfois ça aboutit, c'est pour ça qu'il faut continuer. On a quand même vu que ça a fait quand même un peu bouger les lignes, sinon le gouvernement finalement déroulait son programme tranquillement. Et finalement, ce qu'ont réussi les Gilets jaunes, c'est quelque part d'arrêter ce rouleau compresseur. Alors, ce rouleau compresseur, il va peut-être repartir d'une autre façon. Mais en tous les cas, on a vu que une action forte pouvait avoir des conséquences significatives. Pourquoi faut-il soutenir la TVNet citoyenne? Parce que c'est un média citoyen et un média qui promeut l'amour. C'est un média qui est dans la rue et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir vraiment retransmettre ce qui est existant, ce qui est là, ce qui est important, c'est-à-dire... Adhérer à la TVNet. Qu'on soit ensemble, c'est important. Et tous unis, on va gagner. Nous participons à la construction d'un mouvement qui soit à même d'inverser les rapports de force. Pour cela, nous avons le devoir de nous unir au-delà de nos divergences. Prouvons que ceci est possible. Alors tous et tous ensemble, ils ont ouvert la voie, ils ont montré qu'on pouvait effectivement l'ouvrir et se faire entendre, mais ça s'est vu dans un tas de situations, pour le printemps arabe, pour des révolutions qu'on a connues. Qu'est-ce qu'il faut de plus, finalement? Ce qu'il faut, c'est pas lâcher. Je pense qu'il faut y aller, il faut pas lâcher. Et puis surtout, la différence avec les Gilets jaunes, quand même, c'est que les Gilets jaunes sont descendus avant tout pour dire qu'il y avait un problème avec le prix de l'essence. Nous, je pense qu'il faut qu'on descende pour dire qu'il y a un problème avec l'essence. Voilà, pour commencer. Tous les citoyens peuvent s'engager. Nous, on s'est engagé dans une liste pour la transition écologique pour Saint-Jean-d'Arvey. Moi, j'y connais rien la politique à la base, mais je suis très engagée au niveau individuel et j'ai envie de le faire aussi au niveau collectif aujourd'hui. Je sens que c'est mûr. Faut que les élus ils se bougent quoi. Avec Aix-les-Bains, on veut des pistes cyclables, ils nous mettent des ronds-points, donc on en a ras-le-bol. Non mais la question c'est s'ils se bougent pas, comment on fait? Et ben s'ils se bougent pas, on va faire comme les agriculteurs, on va les mettre du purin devant les mairies. Et puis dans leur voiture, dans leur maison, j'en sais rien, mais c'est des employés, c'est nos employés. Donc à un moment donné, il faut qu'ils nous écoutent. nous participons à la construction d'un mouvement qui soit à même d'inverser les rapports de force. Pour cela, nous avons le devoir de nous unir au-delà de nos divergences. Prouvons que ceci est possible. Alors tous et tous ensemble, rejoignons-nous dans la grande bataille pour l'urgence climatique et la justice sociale. Macron, si tu m'écoutes, t'es beau à être en haute station de Savoie, parce qu'on sait que t'es là-haut, mais tu renies ton pays et ça me dégoûte. Alors bouge ton cul et nous après on se calmera, d'accord? Bisous.